Démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Nous sommes bien dans la nuit du 2 mai 2018. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons rapidement parler sur la conférence de presse que les avocats de Général Mokoko venaient de faire à Paris. Bien sûr, hein, organisée par notre aîné Marc Mapingo. Tout ce que nous avons vu ce matin, la conférence de presse organisée par les avocats du Général Mokoko, et bien sûr avec la coordination du doyen Marc Mapingo, une initiative que nous encourageons énormément. Bon, les avocats viennent encore de démontrer par toutes les informations qu'ils ont apportées sur des procédures qu'ils ont essayé de faire, des recours qu'ils ont eu à faire. Les avocats ont simplement démontré que nous faisons face à un régime dictatorial, mais qui est déjà connu de tous, hein, chers amis. Tout ce que les avocats ont expliqué, c'est connu de tout le monde, parce que la publication sur Perspective Monde le démontre que le Congo, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Le problème, c'est que moi, ce qui me fait un peu mal, c'est c'est quand même difficile. Ce qui me fait mal, chers amis, c'est pourquoi Sassou a toujours des soutiens. Pourquoi la France continue de soutenir Sassou. C'est ce qui me fait mal. C'est ce qui me fait mal. Vous voyez que tout a démontré, hein, tout démontre que l'homme ne respecte aucune procédure, aucune loi n'est respectée. Et les avocats l'ont tous démontré. Mais Sassou est toujours soutenu par la France. Premièrement, on peut le dire, Sassou est parti en France. Le rendez-vous était prévu avec Bruno Le Maire au bureau de Bruno Le Maire, mais c'est Bruno Le Maire qui se déplace pour aller voir Sassou à son hôtel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons vu l'ambassadeur du Congo dire que, à Brazzaville, hein, l'ambassadeur de France à Brazzaville, dire qu'il faut forcément, la France est là pour aider le Congo, que le Congo puisse signer un accord avec le Fonds monétaire international. Troisièmement, l'attaché militaire français à Brazzaville a dit qu'il a reçu des instructions fermes du président Macron pour supporter Sassou Nguesso. Quatrièmement, on organise un sommet sur le front à Brazzaville. Le gouvernement français, connaissant que le Congo est une dictature, mais Bruno Le Maire fait quand même le déplacement de Brazzaville. Et cinquièmement, curieux que cet entretien, rendez-vous sur le ministre Franc du 13 avril, a coïncidé avec les experts du Fonds monétaire international qui se retrouvent à Brazzaville. Et sixièmement, une proposition part de la France par Bruno Le Maire en disant ben, ils sont prêts à apporter 135 millions d'euros à Sassou si Sassou signe avec le Fonds monétaire international. Et puis, quand nous essayons encore de regarder cette théorie qu'on nous fait miroiter, pour qu'il ne s'agit pas de sauver un président, un homme, mais de sauver un peuple, est-ce que c'est une diversion, une distraction? Et c'est la question que moi je me pose. Pourquoi les autorités françaises continuent de supporter un homme qui a simplement emmené le pays dans la banqueroute? Un homme qui a bafoué les lois démocratiques, un homme qui assure, hein, les violations graves des droits de l'homme, un homme qui a simplement commis un grand génocide dans le département du Poul, un homme qui a emmené le Congo vers l'apocalypse économique, l'armageddon économique, la banqueroute du Congo. Et la France vient encore faire une proposition. Donc, c'est là où nous nous posons la question. Nous posons la question. Pour tous ceux qui ont suivi le procès Mokoko tout à l'heure, les avocats de Mokoko tout à l'heure, j'aimerais vous faire suivre un extrait
et nous allons développer tout à l'heure. Donc rapidement, on va tourner la caméra. On va essayer de regarder ce que Maître Ganga va nous dire ici là. J'espère que ça va jouer. Voilà. On va écouter ce qu'il va nous dire. Merci beaucoup, mon cher doyen. C'est vrai que vous prenez le pied levé, mais il n'empêche que dans un combat comme celui-là, et qui trouve en réalité sa résonance et presque sa première source dans le dossier Solo. Parce qu'en réalité, le dossier Montréco n'est que le prolongement de ce dossier Solo. Parce que tout ce qui a été évoqué par mes confrères, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, je l'ai vécu avec le dossier Solo. Donc rien n'est étonnant dans tout ce qu'ils ont dit. Je l'ai vécu et j'en ai été certainement le premier à vivre depuis que ce Congo, du moins depuis que le régime de Sassou existe. Et mes confrères de France sont effectivement très perturbés parce que nous avons un État où le droit n'est pas à l'endroit. Voilà. Voilà comment ça s'est résumé. Le Congo, c'est cela. Le droit n'est pas à l'endroit. Donc, quels que soient les... Comment je peux appeler ça? Tout ce que vous pouvez mettre en route, ces gens-là ne reculent devant rien. Parce que ce n'est même pas lorsque vous dites qu'il y aurait l'influence de l'exécutif sur nous. Non, c'est carrément la confusion du pouvoir. La justice appartient à Sassou. Ça, il faut le savoir. La justice appartient à Sassou. Et vous allez voir dans les gens qui n'ont. Et vous avez vu d'ailleurs, on vient de changer la Cour suprême et très rapidement le dossier. Et ça, je l'ai vécu avec le dossier de Solo. Je l'ai vécu avec le dossier de Solo. Alors, la difficulté, un peu pour vous, c'est que, vous savez, M. Sassou, je vais vous révéler quelque chose. Il est un maniaque de ce que l'on appelle le détail. Le détail. Vous savez, je peux prendre moi un papier, je jette, pour moi ça ne vaut plus rien, ça ne représente rien. Mais derrière lui, il va passer. Et demain, il va vous rappeler. Mais tiens, tel jour, et vous avez jeté un papier. Et donc, même dans le système de défense que vous devez avoir, il faut aller dans les détails. Si vous n'allez pas dans les détails, il va vous avoir. Pourquoi je le dis? Par exemple, vous avez soulevé la notion d'immunité juridictionnelle. C'était une notion impeccable. Mais ils vont vous avoir pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas une immunité juridictionnelle, mais c'est une immunité pénale, résultant du statut du fait qu'il a été relevé au rang de dignitaire. Et donc, en réalité, ni l'interpellation, ni la garde à vue, ni la poursuite ne peut s'exercer aussi longtemps qu'il n'y a pas eu levé de cette immunité. Donc, vous voyez? Alors, lorsque vous allez devant l'immunité de juridiction, mais la Cour suprême, c'est chez lui. Mais ils vont vous opposer. Ah, ok. Mais quelle est la juridiction qui va le juger? Donc voilà, c'est des points de détail qu'il faut faire extrêmement attention. Autre détail, et c'est ce que moi j'ai trouvé, c'est que quand il est dans le dossier Nsoro, en réalité, c'est Sassou qui fait la procédure. Parce que je me retrouve avec des actes, mais dans un premier temps, vous les regardez comme si, bon, c'est rien du tout. Mais vous avez un acte du Conseil national de sécurité. Donc, si vous ne faites pas attention, vous vous dites, Conseil national de sécurité, c'est la police, c'est ceci. Non, le Conseil national de sécurité, il faut approfondir. Quel est le décret qui met en place le Conseil national de sécurité? Ah, vous regardez le décret. Le président s'est dit, c'est Sassou. Mais plus c'est le Conseil national de sécurité qui a fait la procédure. Donc, ça veut dire que c'est Sassou. Mais est-ce qu'un président de la République peut faire une procédure? Donc voilà, donc des petits détails comme ça, si vous ne faites pas attention, mais ça vous passe. Vous avez l'impression que la procédure est normale. Voilà, donc faites extrêmement attention, mes chers collègues, mes chers confrères. Vraiment, je vous livre là un certain nombre d'éléments qui sont peut-être... mais vraiment, il faut aller au bas de l'échelle, parce que le diable est dans le détail. Et avec ça, c'est ça. Je vous assure. Donc tous les confrères, et d'ailleurs je pense que vous avez l'information, toute la magistrature congolaise s'est liguée contre moi.
je ne sais pas si vous êtes au courant, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, tous les magistrats du Congo ne veulent plus le recevoir. Parce que tous, en réalité, sont au service du crime. Ça, il faut le savoir, ils sont tous au service du crime. Voilà. Donc, à partir de là, mes chers confrères, et je suis d'accord avec vous, quel que soit ce que l'on va faire, aussi longtemps qu'il sera là. Ce n'est même pas parce que vous serez incompétent ou compétent. C'est même pas un problème de compétence, ça n'a rien à voir. Vous rappelez tout à l'heure sur la détention. Mais effectivement, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Il n'y a pas autre chose. Wow. Si vous avez 4 mois c'est à peu près, je dirais, c'est le capital. 2 mois, ce serait les intérêts. Mais comment peut-on prolonger donc les intérêts supérieurs au capital? Ça ne tient pas. Et vous voyez, il n'y a aucune logique. Et moi, à l'époque, vous savez ce que j'ai fait? J'ai saisi la Cour constitutionnelle. Comme ça. Donc, j'ai tellement multiplié les procédures qu'à la fin, ils étaient fatigués. Fatigués, je vous assure, mes chers confrères, fatigués. Au point d'arriver au dernier moment, qu'un magistrat, ne sachant plus quoi faire, eh bien, il a inventé un texte. Pour faire le renvoi que vous avez là. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont inventé des textes. Donc, vous vous rendez compte? Donc, c'est un système, je suis désolé, je vous le dis, c'est mon pays, mais vos efforts sont louables. Et là, je rejoins un peu, malgré moi, la position de Mme Sadio, c'est sur le plan politique, ça dessus. Mais encore mieux, mes chers confrères, parce que vous pouvez avoir le bras long, vous voyez les tyrans qu'on soutient chez nous. Parce que là, vous en êtes véritablement des témoins. Excusez-moi de vous le dire. Vous êtes des véritables témoins. Il y a des gens qui soutiennent chez nous. Voilà. Mais mon coco a fait quoi? Quand on regarde, il a fait quoi? Rien. Mais regardons la procédure, mes chers confrères. Qui a déposé plainte contre mon coco? Et posez-vous la question, quelle est cette procédure? Est-ce que c'est l'enquête préliminaire? Est-ce que c'est la flagrance? C'est quoi? Vous n'en savez rien. Donc vous vous retrouvez dans un tout. Bon voilà, chers amis de Moquin, celui que nous venons d'écouter, c'était Maître Ganga, celui qui était l'avocat du colonel Ntsuru que nous savons, mort empoisonné en prison par Sassou Nguesso. Ça fait pas très longtemps. Bon, par rapport à son expérience, c'est ce qu'il était en train d'expliquer. La vidéo est là sur tous les médias sociaux, vous pouvez aller regarder. La justice au Congo, c'est Sassou. Et c'est Sassou qui porte plainte. Donc, si un État porte plainte, ça veut seulement dire que le général Mokoko a eu à faire un préjudice au régime dictatorial de Brazzaville. Donc, le régime dictatorial se retrouve victime, se retrouve du côté des victimes, alors que c'est eux qui détiennent la justice, comme vous venez d'écouter. Si nous essayons de regarder, le droit au Congo c'est Sassou, la justice appartient à Sassou, un homme qui aime les détails, ça c'est les dires de Maître Ganga. C'est Sassou qui fait la procédure dans tous les procès, c'est Sassou qui dicte même, hein, vous voulez, la durée de condamnation, vous voyez, l'accusation, c'est Sassou qui fait. Tout est monté dans l'oyocratie, à Oyo. Vous voyez l'expression que nous avons appris, la durée de détention préventive selon la loi congolaise, 6 mois au maximum, donc c'est 4 mois, plus 2 mois. Mais comme vous venez d'expliquer, comme l'avocat Maître Ganga venait de le dire, le capital c'est 4 mois, les intérêts c'est 2 mois, mais on ne fait qu'ajouter les intérêts, et on se rend compte que les intérêts vont même dépasser le capital. C'est ce qui se passe. Voilà, des magistrats qui inventent des textes. Ça, c'est ce que Maître Ganga venait de dire. Tous les magistrats sont au service du crime. C'est cela au Congo. Tous les magistrats sont au service du crime. Et là, vous avez là un avocat qui était en face du procès Ntsuru, ce procès où a été médiatisé hein, partout. Et ce monsieur l'avocat, vous avez entendu que il est arrivé à un certain moment où tous les textes ont été épuisés et ce sont des magistrats qui inventent leurs notes parce que c'est Sassou qui dicte tout. Mais quand bien même qu'il a tout le support de la France. Donc tout ce que Sassou fait, c'est la France qui décide, hein, c'est la France qui lui dit simplement ce qu'il faut faire. Donc vous voyez que
si vous suivez la vidéo, vous allez vous rendre compte que il y a plusieurs Congolais qui ont considéré Sassou que c'est de la marchandise périmée. On demande à la France de venir chercher sa marchandise périmée, vous voyez. Et puis, il y a un compatriote qui même a eu à dire que Sassou représente le négrier, mais c'est une réalité. Vous voyez, le négrier, c'est simplement ces colons, ce qu'ils faisaient aux nègres. Hein. On matait, on tapait, on tuait, et on tuait devant les autres nègres pour que les autres continuent à obéir au maître. Et quand vous refusez, c'était des assassinats, on le faisait devant tout le monde. Et c'est ce qui se passe au Congo. Nous avions là des négriers, hein, pas seulement au Congo, en République démocratique du Congo, c'est un négrier à la peau noire, hein, parce qu'il exécute les ordres qui viennent des autres pays, vous voyez simplement, ici pour le cas du Congo, mais le pays qui donne ces ordres, nous disons simplement, ce sont les hommes politiques français, ce sont eux qui encouragent Sassou dans cette démarche de la destruction, de briser le Congo, de briser le peuple, de massacrer, parce que le génocide que Sassou venait de commettre dans le département du Poul n'a jamais été dénoncé par la France, sinon la France s'est arrêtée juste au niveau des déclarations, et c'est cette même France qui vient vouloir appuyer, vous voyez, chers amis. Et donc, nous faisons face, au Gabon, nous avons un négrier qui est là, Ali Bongo est un négrier parce qu'il tue, massacre les Gabonais. Vous avez un négrier à la peau noire au Cameroun, au Gabon, en République du Congo, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Tchad, ainsi de suite, là où nous avons toute cette dictature, où vous avez des gens simplement qui ont décidé de massacrer leur peuple à leur propre profit et au profit des groupes d'intérêt. Oui, chers amis. Donc, que devons-nous faire de ça? Bon, nous avons entendu les magistrats et les avocats de Mokoko parler qu'ils ont fait ils ont déposé des plaintes au groupe de travail des Nations Unies. Bon, ils devaient le faire aussi à la Cour africaine des droits de l'homme. Malheureusement, le Congo n'a jamais ratifié ce traité. Vous voyez, chers amis. Mais, chers amis, tout ce que nous voulons retirer de cet entretien, c'est que, en réalité, comme a dit certains, hein, nous faisons face à une dictature, donc à un procès politique. Donc, quels que soient les meilleurs avocats que nous amènerons au Congo, vous voyez que tous les prisonniers politiques seront ipso facto condamnés. Donc, en réalité, quels que soient les grands avocats, des grosses calibres que vous allez emmener, Mokoko sera condamné, Okombi sera condamné, Makaya il est déjà en prison, il va encore être condamné, et tous ces prisonniers politiques, les Ibongo, ainsi de suite. Donc vous voyez que la solution pour le problème du Congo ne va pas se résumer à une simple discussion politique, parce que du point de vue de discussion politique, cette solution ne sera jamais là. Ne sera jamais là. Cette solution politique ne sera jamais là. Les avocats peuvent bien contacter les organes au sommet des Nations Unies, mais chers amis, il n'y aura pas de solution, parce que ces Nations Unies sont en train d'encourager Sassou dans ce plan de destruction. Aucune résolution sur la table des Nations Unies, sur la table de sécurité des Nations Unies, parce que nous savons que la France veto toute résolution sur ce qui concerne le Congo-Brazzaville et tous ces pays africains où la France va simplement piller. Oui, chers amis. Et c'est connu de tout le monde. Les statistiques qui démontrent que le Congo est une dictature, tout est là sur la Banque mondiale. Les statistiques, dans les vidéos précédentes, nous avons montré toutes ces statistiques. Donc on connaît la réalité du Congo. Mais personne n'ose venir sauver les Congolais. Nous avions entendu dans la vidéo des jeunes on appelle les jeunes Congolais à la prise de conscience. Mais il ne s'agit pas simplement d'une prise de conscience. On l'a dit, il faut ajouter la prise. Les jeunes ont pris conscience, mais il faut passer aux actions qui vont donc arriver à déstabiliser. Parce que, chers amis, comme on a dit, hein, à un certain moment, le nègre n'avait plus peur du négrier. On connaît le cas de Haïti. Hein. Les Haïtiens se sont révoltés contre les négriers et nous connaissons la suite. Hein.
ils ont affronté la peur, ils ont affronté la peur de mourir, et aujourd'hui, on connaît les résultats. Donc, c'est cela aussi nous sommes en train de dire aux jeunes Congolais. Sassou ne va pas vous payer les salaires, ça c'est ça la réalité. Il ne va pas vous créer des emplois, c'est ça la réalité. Il ne va pas vous payer les pensions, c'est ça la réalité. Parce que le Congo lui appartient, les minéraux du Congo lui appartiennent. Si vous ne vous levez pas pour braver la peur qui est en train de vous tétaniser, alors chers amis, vous allez mourir tous là. Vous voyez, les statistiques de Sassou, les techniques de Sassou, pour le cas Mokoko, vous voyez, on nous parle d'un procès la semaine prochaine, et aujourd'hui, la sœur directe de Mokoko venait de mourir au Congo, à Brazzaville. Et vous voyez que la mort de la sœur de Mokoko, ça ne vous inspire rien. Vous croyez que c'est une mort naturelle? Non, pas du tout, chers amis. Tout est calculé parce que l'homme, dans ses manigances, il doit pousser ce que lui, il appelle ses ennemis. En réalité, c'est lui qui est l'ennemi du peuple, à des tortures psychologiques. Donc, il vous torture au fin fond. Il vous empêche de voir la lumière du jour en vous gardant 24 heures sur 24 dans les 4 murs fermés. Vous ne pouvez pas voir vos parents, vous ne pouvez pas parler à vos enfants, vous ne pouvez pas parler à votre femme, ni à vos proches. Et il sait qu'il va débuter un procès contre Mokoko, et aujourd'hui, simplement, il s'est décidé d'aller prendre la vie de la sœur de Mokoko pour torturer de plus en plus Mokoko psychologiquement. Et nous en sommes sûrs que pendant le procès, vous allez entendre que la maman de Mokoko aussi va mourir. C'est ça la réalité, chers amis. Tout ce que nous vous disons, c'est bien ça. Dans la tête de l'homme, nous faisons face à un animal qui... Même l'animal ne peut pas se comporter de cette façon, parce que l'animal devient agressif quand tu le pousses carrément au coin du mur, où l'animal se sent qu'il est temps de se défendre. Mais au Congo, nous savons que nous faisons face simplement à un assassin, à un criminel qui est là, qui est épaulé par les politiciens français. Et c'est cela que nous sommes en train de dénoncer. Sinon, il n'y a rien contre les Français. D'ailleurs, la preuve en est que ce sont les avocats français qui sont derrière Mokoko. Nous n'avons rien contre de xénophobie contre les Français, mais ce sont les politiques françaises d'Afrique qui sont en train de briser la jeunesse, de détruire des vies, de détruire, pousser les jeunes à devenir comme des gens xénophobes. Oui, chers amis. C'est ça la réalité. Et c'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons éviter qu'il y ait catastrophe. C'est-à-dire qu'au Congo, par exemple, au Congo-Brazzaville, il y a déjà un sentiment anti-français qui est en train de naître dans nos jeunes à nous. Et nous ne voulons pas que cela arrive à un point où c'est le chaos. Vous voyez, chers amis, nous voulons prévenir le chaos, c'est-à-dire le sentiment anti-français qui règne dans nos compatriotes. Nous voulons enlever ces sentiments-là dans nos jeunes. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à la France, travaillons la main dans la main, évitons les politiques d'exclusion qui consistent à soutenir un dictateur, un homme qui est en train de tuer son peuple, parce que sinon ça va se retourner contre vous, contre vos intérêts, contre vos entreprises au Congo. Et nous devons éviter cela. Nous devons éviter cela, non pas seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique, d'une manière générale. Vous voyez, chers amis. Donc, ne nous prenez pas comme des fous, nous sommes des lanceurs d'alerte, nous sommes aussi des gens qui apportent des solutions, qui font des propositions. Donc, travaillons la main dans la main. Le cas du Congo, vous savez que les avocats de Mokoko, aujourd'hui, doivent le savoir, comme a dit certains, la justice au Congo, c'est Sassou. Ça, c'est Maître Ganga qui l'a dit. C'est Sassou qui rédige les procédures. Le juge, le magistrat au Congo, c'est Sassou. Donc, vous voyez que tant que cet homme est là, rien ne va se faire. Le Congo n'avancera jamais d'un iota, mais il va faire reculer le Congo jusqu'à ce que le Congo va reculer à l'Antiquité. Nous allons même dépasser l'Antiquité, nous allons aller au Moyen-Âge. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous pensons que le problème du Congo demeure Sassou. Et nous le disons simplement aux Français, les Congolais n'ont jamais fait... Qu'est-ce que les Congolais ont fait aux Français que les Français continuent à supporter un homme qui pille toute une nation? Vous voyez que Sassou ne peut jamais être la solution du problème du Congo. Et là, ils sont déjà
en mode préparatoire pour l'élection présidentielle de 2021. Mais nous nous disons, de quelle élection présidentielle, puisque nous sommes dans une dictature. Et le fils est déjà en campagne électorale là pour se positionner. Il parle avec orgueil. Rien ne l'interdit à être candidat, oui, chers amis. Alors, peuple du monde entier, ça va être dur au Congo, hein, parce qu'on est en train de vous le prévenir, là, aux leaders du monde. Nous pensons que il est temps que les leaders du monde essaient de revenir et arriver à apporter le changement. Il faut que ça se parte pacifiquement, tranquillement, avant que le pire n'arrive, parce que nous venons en tant que lanceurs d'alerte pour éviter le chaos. Le génocide, il a commis dans le département du Poul. Il va encore commettre le génocide et personne ne dit rien. Donc nous sommes obligés de nous défendre et nous allons nous défendre jusqu'à notre dernière goutte de sang. C'est ça la réalité. Et nous le disons encore que nous avons essayé de faire quelques recherches. Nous nous sommes rendus compte que toutes les fois les Nations Unies appellent à une conférence internationale sur un pays, c'est toujours suite à des luttes armées, hein, de deux fractions. On a parlé du Soudan Nord, Soudan du Sud, parce qu'il y a eu des guerres, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils sont arrivés à se diviser et il y a un peu la paix qui revient dans cette zone. Vous voyez, chers amis. Et nous le disons encore que si nous voulons, pour ceux qui sont pour cette conférence internationale, vous devez le savoir, que tant qu'il n'y aura pas une lutte armée, réellement une lutte armée contre le régime de Sassou, la conférence internationale n'aura pas lieu. Parce que ces Nations Unies-là, qui est constituée notamment par des leaders comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ne convoquera jamais les Nations Unies et la conférence internationale. Il faut forcément qu'il y ait une lutte armée, ce que nous avons l'habitude de vous dire, l'équilibre de forces militaires. Et donc les Congolais, en réalité, doivent travailler dans cette action pour que ça puisse pousser les nations à se dire que, bon, écoutez, ça se déchire, nous n'avons pas le choix que d'appeler cette conférence internationale. Tant qu'il y aura, ça se continue à régner en grand maître, personne ne dit rien, personne ne boude, mais on vous le dit, chers amis, ils ne vont jamais convoquer cette conférence internationale. Donc, c'est cela, chers amis, chers compatriotes, nous sommes en train de vous le dire. Il n'y aura pas cette conférence internationale tant qu'il ne s'entrera pas qu'il y a deux forces qui sont en train, il y a classe des titans, il n'y en aura pas. Il faut qu'il y ait classe de titans pour que ces Nations Unies-là que vous êtes en train de faire confiance, les grandes nations-là puissent appeler à la conférence internationale. Sans ça, il n'y en aura pas. Oui, chers amis. Donc vous voyez que la solution doit passer par un chemin militaire, c'est-à-dire faut qu'il y ait des forces militaires qui vont forcément détruire, découdre le régime criminel de Sassou Nguesso. Donc nous invitons le peuple congolais à travailler dans ce schéma parce que c'est l'unique et ultime solution pour le grand problème du Congo. Et puis, une façon aussi de mettre tous ceux-là qui supportent Sassou, donc les dignitaires français, à s'adhérer aux autres nations, parce que là, les autres nations diront simplement à la France, vous voyez, bon, votre homme que vous aviez supporté pendant plusieurs années, et là, il est en train de briser le pays, et là, les autres sont obligés de se défendre, et c'est le chaos, donc nous n'avons pas le choix, il faut appeler la conférence internationale. Mais tant qu'il n'y aura pas une classe des titans au Congo, il n'y aura pas une lutte armée au Congo, on vous le dit, chers amis, la politique, vous allez le faire, vous allez continuer à vous discuter sur les nets, à vous chamailler, oui, vous ne supportez pas un tel, je ne cite pas les noms aujourd'hui, vous ne supportez pas un tel, alors chers amis, ça nous emmènera nulle part. Alors, par rapport à la conférence internationale, nous disons encore que la conférence internationale que Marc Mapingou, le doyen Mapingou venait de faire avec les avocats de Mokoko, vous voyez que ça vous dit tout, ça vous montre tout, et par rapport à l'expérience de Ntsuru, du procès Ntsuru, qui malheureusement qui n'est plus en vie, simplement, et nous en sommes sûrs que nous pouvons arriver au même cas qu'un Mokoko qui va mourir en prison, et on va vous dire que bon, il a fait un AVC, puisque c'est devenu, tous les empoisonnements du Congo, c'est devenu des AVC, vous voyez chers amis, alors revenons-nous. Et puis, pour ceux qui ont suivi l'intervention, la vidéo, vous voyez qu'il y a l'une de nos sœurs hein, qui a brillamment intervenu, hein, celle qui dit qu'elle revient de Pointe-Noire, qu'elle s'est effondrée au milieu de la population. Elle a été claire là, elle a dit, si vous êtes 4 millions, ce n'est pas les 4 millions qui deviendront des présidents.
concentrons-nous sur notre énergie, sur le cas Sassou, parce que c'est le dragon que nous avons, maintenant que nous avons le dragon, qui est en train de vendre tout le Congo. C'est le dragon qui est en train de... Chers amis, peut-être que vous ne voyez pas encore la gravité de la chose, comment l'homme est en train de vendre tout le Congo. Donc, il est en train de vendre le Congo en détail, comme l'a dit Maître Ganga, il est dans les détails, il vend le Congo en détail. Et vous êtes là, assis, en train de vous chamailler, le leadership, ce ne sont pas les 4 millions qui deviendront le président. Concentrons nos efforts à attaquer la cible, à attaquer la bête, à abattre la bête, à descendre la bête, à éliminer la bête, à faire tout ce que nous pouvons faire à la bête. Et en ce moment-là, les Congolais vaillants vont aller se battre pour présenter son projet de société, parce qu'eux, ils sont déjà en mode campagne, parce que l'homme est déjà en train de préparer le fils. Donc, vous voyez qu'il faut que nous arrivons à faire avorter leur projet, c'est-à-dire que le fils remplace le père. Pour avorter ce projet, il faut forcément amener une balance des forces militaires. Donc, il faut forcément une lutte armée. Et c'est cela la réalité. Et c'est pas méchant de le dire. C'est pas non plus une violation pour le dire, parce que vous savez que même les leaders de ce monde savent que le salut du Congo, forcément que ça passe par une balance des forces militaires. Mais cette balance de forces militaires ne viendra jamais de l'extérieur si nous-mêmes, nous ne nous organisons pas de le faire. Vous voyez, chers amis, toute la diaspora, aujourd'hui, ceux qui sont au Congo sont en train de compter sur cette diaspora, mais vous voyez qu'il y a des gens qui vous disent que la solution elle est politique, alors que c'est quasiment impossible de trouver une solution politique en ce net moment, en ce qui concerne la solution du Congo. La solution, le problème du Congo, nous l'avons toujours dit, et nous le dirons toujours, c'est une solution militaire. Sassou est venu par la guerre, par la force, par une force militaire. Il ne quittera jamais le pouvoir si vous ne l'imposez par la force. Mobutu n'aurait jamais quitté le pouvoir si Joseph Kabila, plutôt Mounze Laurent Désiré Kabila n'avait pas la force militaire. C'est impossible. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela la réalité, chers amis. C'est cela la réalité dans notre pays. Donc, chers amis de la diaspora, frères du Congo-Brazzaville, le pays nous appartient à tous. Mettons nos forces pour que nous aboutissons à cet équilibre de forces militaires, à la lutte armée, parce que c'est l'unique moyen pour libérer le Congo. Tous les leaders du monde savent que le Congo est une dictature, mais les leaders du monde attendent les actions des Congolais. Ce ne sont pas eux qui viendront sauver le Congo, ce sont des Congolais qui sauveront le Congo. Et donc, le soir, vous le savez, la négociation, ça se vous prend pour ses papiers. Vous avez entendu Maître Ganga, comme il a dit, la justice au Congo, c'est lui. La police, c'est lui. Les magistrats au Congo sont au service du crime. Quand toutes les procédures sont épuisées, les magistrats sont obligés de fabriquer les textes eux-mêmes. Des textes qui sortent de leur maison. Parce qu'il faut forcément faire plaisir à leur maître suprême, le juge suprême, le Dieu le Tout-Puissant qui est Denis Sassou. C'est cela la réalité. Alors, chers amis, démocrates africains du monde entier, vous voyez que la communauté internationale ne viendra jamais travailler à la place des Congolais. Il faut que nous-mêmes, en tant que peuple congolais, Dieu nous a tous donné le cerveau pour réfléchir, pour sauver le Congo. Et nous pensons que notre cerveau nous dit que à l'heure où nous sommes en train de regarder, comme vous faites face à un homme qui dépense plus de 7% de son PIB dans les achats des armes, ça vous dit tout. Et l'homme ne dépense même pas 4% du PIB dans tout ce qui est le système de santé, dans tout ce qui est le système éducatif. Donc quand vous prenez le système éducatif et le système de santé, et même les services sociaux, ça ne fait même pas 4% du PIB. Mais il a mis 7% du PIB en 2017, en 2016 pour les achats des armes. Ça vous dit tout. Donc, chers compatriotes, ressaisissons-nous. Et vous le voyez que nous devons utiliser. Hein. Pour ceux qui prennent la conférence internationale, on vous dit que utilisez donc vos réseaux pour que nous puissions arriver à cet équilibre des forces militaires. C'est cela la réalité. Sinon, si vous n'utilisez pas vos réseaux pour arriver à cet équilibre de forces militaires, ou si vous n'utilisez pas vos réseaux pour empêcher le conseil d'administration du Fonds monétaire international de donner le prêt à Sassou, alors vous voyez que même le projet de la conférence internationale dont vous êtes en train de chercher ne verra jamais le jour. Ne verra jamais le jour. On vous a dit, il y a deux choses pour que la conférence internationale arrive.
Il faut qu'il y ait classe des titans, c'est-à-dire une lutte armée, en sorte que les partis se cassent. Et là, les Nations Unies sont obligées d'arriver en arbitrage pour dire, bon, il faut qu'on négocie. Mais tant qu'il y a un homme fort, un homme puissant qui est là, qui s'assoit, qui piétine sur tout, qui piétine sur la loi, sur la justice, qui ne respecte aucune loi, qui pompe l'argent dans la corruption internationale, alors vous êtes en train de rêver. En ce moment, la conférence internationale sera un rêve. Donc nous vous invitons, utilisez les réseaux. Il y a deux réseaux, il y a deux façons. Utilisez vos réseaux que vous avez pour arriver à cette force militaire, parce qu'il y a des Congolais qui sont prêts à se battre contre Sassou. Et deuxièmement, utilisez vos réseaux pour empêcher que le conseil d'administration du Fonds monétaire international puisse approuver le prêt avec Sassou, parce que, comme on vous le dit, le conseil d'administration du FMI, c'est qui? Ce sont les États-Unis, c'est la France et l'Angleterre. Vous voyez, chers amis. Donc, si parmi les trois là, si un appuie le dossier, vous voyez que le conseil d'administration n'a pas de choix. C'est de donner le prêt à Sassou. Et nous sommes en train de regarder que nous sommes en train d'aller dans cette direction-là, puisque la France est venue avec la proposition de 135 millions d'euros. Donc le conseil d'administration, ce sont des exécutants. Vous voyez, chers amis. Donc, utilisez vos réseaux pour toucher les Américains, pour toucher les Anglais, pour empêcher les Français qu'on puisse sauver Sassou. Sinon, sans ça, chers amis, vous pouvez rester là pendant des milliers d'années avec les discours. Vous n'aurez pas ni la conférence internationale, ni le changement au Congo. Mais en tout cas, chers amis, je vais vous le dire, chers amis. Je vous le dis aujourd'hui. Je suis rentré dans cette lutte, c'est pour que Sassou tombe, chers amis. Pour qu'on puisse brûler le PCT, qu'on puisse découdre le PCT. Si jamais les Congolais, dans leur petit cerveau de petit calcul, ils ne voient pas que la solution du Congo va passer par l'équilibre de forces militaires et continuer à rêver pour emmener les gens en bateau. Et puis après, ils vont tisser des relations pour aller travailler avec le fils de Sassou, qui déjà qu'on vous présente comme votre futur président. Et si cet homme arrive à organiser les élections, vous voyez bien que il sera encore président. Le Congo va encore reculer pendant 50 ans. Et en ce moment-là, chers amis, on vous le dit, d'ici 2021, si les Congolais ne prennent pas conscience pour amener ces forces militaires-là pour déboulonner Sassou, en 2021, j'arrête ce combat. Je ferme tout. Tout ce que je fais, je laisse. Et je vais m'en occuper d'autre chose que de passer mon temps avec un peuple, avec des jeunes qu'on est en train de donner beaucoup d'informations pour leur pousser à changer, à réellement changer. Mais en réalité, c'est un peuple lâche. Et moi, je me donne un cap 2021. Si les Congolais ne prennent pas conscience, continuent à acclamer Sassou, le juge du Congo, le magistrat du Congo, votre président, votre Dieu, votre roi, 2021, vous ne me verrez plus jamais sur les médias sociaux, ni sur YouTube. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci, bonsoir et au revoir.